والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله في السر والعلن واعلموا أن من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه ومن شكره زاد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes. Nous le louons, nous le glorifions et nous le sanctifions. Et nous attestons qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration en vérité si ce n'est qu'Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, est son serviteur et messager, qu'il envoya comme miséricorde à toute l'humanité entière. Comme il est dit dans la traduction rapprochée du sens de sa parole, il dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé, ô Muhammad, que comme miséricorde pour l'humanité entière. Je vous exhorte, ainsi que ma propre personne, à la crainte scrupuleuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car quiconque craint Allah, Allah le protège, et quiconque se confie à Allah, Allah le suffit. Honorables serviteurs d'Allah, nos remerciements sont une fois de plus redirigés vers Allah subhanahu wa ta'ala l'exalté, qui dans sa grande miséricorde nous a gratifiés de ce jour béni, ce jour de la Eid al-Adha, aussi connu sous le nom du jour de la fête de l'immolation. C'est un jour spécial, un jour particulier, un jour pendant lequel nous nous remémorons l'histoire de notre père Abraham et de son fils Ismaïl, alayhim as-salatu wa salam. Une histoire pleine d'enseignements, une histoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a point manqué de mentionner dans son noble livre, et ce en des termes éloquents. Honorables serviteurs d'Allah, il est connu de tous qu'Ibrahim alayhi salatu wa salam eut à vivre pendant très longtemps parmi une communauté d'idolâtres. Toutefois, en raison de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala et du grand destin auquel il était promis, Abraham ne prit jamais part à ces pratiques d'idolâtrie.
À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Imran, la sourate La Famille d'Imran, verset 67, il dit « Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya, walakin kana hanifa muslima, wa ma kana minal mushrikin. » Il dit « Ibrahim ne fut point un juif, ni un chrétien, walakin kana hanifa muslima. » Toutefois, il était un monothéiste et un soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana minal mushrikin, et il ne fut point du nombre des polythéistes. Et donc Abraham n'a jamais pris part à ces pratiques d'idolâtrie. Jusqu'au jour où cette dite communauté-là vint à Abraham et l'enjoint à se joindre à eux afin de pratiquer, afin d'accomplir un rite d'idolâtrie. Une proposition, bien évidemment, qu'Abraham déclina en ces termes. Il dit « Inni saqim », il dit « Je suis souffrant, fatawallaw anhu mudabirin ». Et donc cette communauté-là, elle a donné dos à Abraham et elle s'en est allée. Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Ibrahim se dirigea donc vers leur divinité et leur posa la question de savoir, ne mangez-vous pas? Ma lakum la tantiqun. Il dit, qu'avez-vous à ne pas parler? Faragha alayhim darban bil yamin. Ibrahim se mit furtivement à frapper ces idoles-là de sa main droite, c'est-à-dire qu'il s'est mis à casser chacune de ces idoles-là. Fa'aqbalu ilayhi yazifun. Et donc sa communauté revint à lui en courant. Qala ta'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et donc Ibrahim leur posa la question de savoir, vous adorez donc ce que vous-même vous avez sculpté, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a créé et ce que vous fabriquez, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés aussi. Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Quand Ibrahim a eu à tenir ces propos-là, la communauté rentra vraiment dans une colère immense. Et elle prit la décision de construire un four dans lequel notre père Abraham sera jeté. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fa'aradu bihi kaydan faja'alnahumul asfalin. Il dit ces derniers-là, ils ont voulu faire un mauvais tour à Abraham alayhi salatu wa salam. Toutefois, ce sont eux-mêmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à bas. Et donc après ces événements-là, ces derniers-là ont eu à chasser notre père Abraham alayhi salatu wa salam. Et quand Abraham s'en allait, il a eu à tenir ces propos-là. Il dit waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin fabasharnahu bi ghulamin halim. Et donc quand Ibrahim s'en allait, il dit je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Il dit oh mon Seigneur, fais-moi don d'une progéniture parmi les vertueux. Fabasharnahu bi ghulamin halim. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous lui avons fait don d'un garçon. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay. Quand ce garçon eut atteint l'âge d'accompagner son père, Ibrahim dit à son fils, Ya bunay, il dit, oh mon fils, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insha Allahu minas sabirin. Ibrahim dit à son fils, il dit, je me suis vu en songe en train de t'immoler. Il dit, dis-moi ce que tu en penses. Son fils répondit, il dit, ya abati fa'al ma tu'mar. Il dit, oh mon père, fais ce qu'on t'a ordonné. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, du nombre des endurants. Allah subhanahu wa ta'ala poursuit le récit en disant falamma aslama wa tallahu lil jabin. Lorsque tous deux se sont soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa tallahu lil jabin, et qu'Ibrahim jeta son fils sur le côté dans le but de l'immoler, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa nadaynahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous l'appelâmes, oh Ibrahim, tu as rendu véridique la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Et Allah subhanahu wa ta'ala poursuit en disant, inna hadha lahu al-bala'ul mubin. Il dit, c'était là
le preuve manifeste qui a été dirigé à l'endroit d'Abraham et de son fils Ismaïl alayhi salatu wa salam. Il dit inna hadha lahu al-bala'ul mubin wa fadaynahu bi dhibhin 'azim. Et nous le rançonnâmes, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rançonné Ismaïl alayhi salatu wa salam avec une immolation généreuse. Wa tarakna alayhi fil akhirin. Et nous perpétuâmes, n'est-ce pas, son renom dans la postérité. Salamun ala Ibrahim, paix sur Abraham. Kadhalika najzil muhsinin. C'est ainsi que nous récompensons, n'est-ce pas, les bienfaisants. Et donc, à partir de ce verset-là, le récit d'Abraham et de son fils a pris fin. Chers frères à la foi, nombreux sont les enseignements et les leçons que nous pouvons tirer, n'est-ce pas, de ce récit coranique-là. Premièrement, nous avons la soumission exemplaire d'Abraham et de son fils Ismaïl, alayhi salatu wa salam, au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui n'est pas chose facile, car n'y arrivent que les personnes de grande foi, n'y arrivent que les personnes dotées d'une grande foi. Abraham était prêt à immoler son unique enfant dans le seul but de rechercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et telle doit être, chers frères à la foi, l'attitude de tout un chacun d'entre nous lorsque nous faisons face à une épreuve quelconque. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, nous dit il dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il veut nous enseigner que l'épreuve fait partie du quotidien du musulman. L'épreuve fait partie du quotidien du croyant. Il dit très certainement, je vais vous éprouver avec un peu de peur, un peu de faim, un peu de diminution de vos biens et des personnes. Il dit, Wabashiri Sabirin, annonce la bonne nouvelle aux endurants. Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qui sont ces endurants-là? Ce sont ces personnes-là, lorsqu'un mal les frappe, ils disent tout simplement ceci, inna lillahi, il dit nous sommes à Allah subhanahu wa ta'ala wa inna ilayhi raji'un, et c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala seul que nous retournerons. Allah subhanahu wa ta'ala dit ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Il dit ces personnes-là, la salat d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde accompagnent à chaque fois ces personnes-là. Wa ulaika humul muhtadun, et ce sont ces personnes-là qui sont les bien guidées. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension. Deuxièmement, chers frères à la foi, ce récit nous enseigne que toute personne qui délaisse une chose pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala accordera à ce dernier-là un substitut meilleur que la chose qu'il a délaissée. Remarquons, le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est parvenu à Ibrahim et à son fils Ismaïl alayhi salatu wa salam qu'après que tous les deux se soient soumis entièrement au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit falamma aslama ay falamma staslama wa tallahu lil jabin. Il dit lorsque les deux se sont soumis entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son décret, et qu'Ibrahim a jeté son fils sur le côté dans le but de l'immoler, c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé Ibrahim et lui a affirmé qu'en réalité il avait confirmé la vision. Et aussi, il a ajouté dessus que cela était l'épreuve manifeste et que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il allait sauver l'âme d'Ismaïl alayhi salatu wa salam avec une immolation généreuse. Et donc, c'est après qu'il se soit soumis au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala que son secours est venu à eux. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension. Honorables serviteurs d'Allah, en ce jour de fête, il nous incombe à nous qui sommes des musulmans, qui sommes des croyants, d'adopter, n'est-ce pas, un certain nombre d'attitudes.
parmi lesquels nous avons premièrement at-taksiru min at-takbirat, ou il-iktharu min at-takbirat, parmi lesquels nous avons premièrement le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala en abondance, ce qui consiste à dire en ce jour Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Et donc le musulman doit s'atteler à répéter, à prononcer cette parole-là, cette formule-là, abondamment durant ce jour, n'est-ce pas, de fête. Et cette prononciation, n'est-ce pas, de cette formule-là continue jusqu'au coucher du soleil du 13e jour de ce mois sacré et de ce mois béni de Zul Hijjah. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'un de ses hadiths, nous dit, il est ayyamu tashriq, ayyamu aklin wa shurbin, wa fi riwayatin wa dhikrillahi azza wa jalla. Il dit, les 3 jours qui suivent le jour de la fête sont des jours de nourriture, c'est-à-dire ce sont des jours pendant lesquels on doit bien se nourrir. Ce sont des jours de boisson aussi, ce sont des jours pendant lesquels on doit se réjouir. Et il a dit dans une autre version du hadith, il dit wa dhikrillahi azza wa jalla. Ce sont des jours aussi où nous devons maximiser, n'est-ce pas, dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en donne la bonne compréhension. Deuxièmement, chers frères à la foi, nous avons le fait pour le musulman de retourner par une voie, de retourner chez lui après la prière par une voie autre que celle qu'il a empruntée lorsqu'il se rendait, n'est-ce pas, à la mosquée. Car cela est une sunna et une tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant les fêtes. Comme cela a été rapporté dans le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, il dit kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha kana yawm al-eid khalafa at-tariq. Wal hadith rawahu l'imam al-Bukhari fi sahihihi. Et donc Jabir rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand c'était les jours de fête, il passait par plusieurs chemins. C'était le chemin par lequel il venait à la mosquée. C'est pas par le même chemin, c'est pas le même chemin qu'il empruntait lorsqu'il se retournait chez lui à la maison. Et le hadith il a été rapporté par l'imam Bukhari, ce qui démontre, n'est-ce pas, de son authenticité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Troisièmement, chers frères à la foi, le musulman se doit, en ce jour de fête-là, nous devons tous de nous souhaiter bonne fête et de nous faire mutuellement, n'est-ce pas, des invocations afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre plusieurs autres années dans la santé, la quiétude, l'aisance et surtout la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour conclure, chers frères à la foi, aujourd'hui est un jour de fête. Et qui dit fête, dit réjouissance. Toutefois, tâchons, n'est-ce pas, d'extérioriser notre joie en ce jour-là avec beaucoup, n'est-ce pas, tâchons d'extérioriser notre joie en ce jour dans la discipline, la retenue et la modération. Car c'est en cela que nous nous distinguons, n'est-ce pas, des autres. Et c'est surtout en cela que se distingue notre bel islam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux et sincères et qu'il nous guide sans cesse et sans fin sur le droit chemin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ama Allah subhanahu wa ta'ala tando ka barkada ka walmalon. Wa masajmam le do akaka no tandoli ano barkada luye. Balisa ma danfen son nenkuna. Abse ka Allah subhanahu wa ta'ala tandoni nenkuminye ina fa kaka na inyamma. Ola ya jigli kitabu folon fem ya ko alhamdulillahi rabbil alamin. Ako tandola jenbe tube masaye masamini danfon la jenbe tutiye. Wala balma salama ame seria ka foko tike warete min kakani bato e chamburu ma fa Allah subhanahu wa ta'ala. Otimine ko fa ame salatu ne manyina fa ni salamu kishi ako jide an kutiki baka no Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam.
ala na kalfa chaba minna no idinata la sali ma taraka khairan illa dalla ummatahu alayhi bal maslama ma yere bona foshi to fa manto wele kanama ayre ma juguma bona foshi to fa manto gben ka bo juguma uma wa tarakana ala mahjatil bayda layluha kanahariha la yazilu anha illa halik ayre fana taala kanto sra jen le kan sra min na shufela ana trefela beka kan jala mote trene ka bon sra na ma fo ma boneni kanena o fara jo kuna di kan ala mo kela wala bal maslama ala subhanahu wa ta'ala kan nema aka joni kan aka sha atise ka jate ka ban ale Allah subhanahu wa ta'ala ko aka jili kitabu ko na ko wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha akona ka ese ka fo ka na Allah subhanahu wa ta'ala kan nema wala jen betu jate lon akwa tana se ko jate lon tellement nema nu ka sha لكن من أجلها وأعظمها على الإطلاق أن الله سبحانه وتعالى جعلنا من عباده الذين تفضل عليهم برؤية هذا الشهر المبارك وبرؤية يوم عرفة وبرؤية يوم النهر وهو اليوم الذي نحن فيه. الله سبحانه وتعالى نما بلبل دو أنك محمد مانتون كان بي أولي أكيكا نكالو بركما نيرانا كتلاكا نملون بركما ندو أنشيلا katla ka arafa lon barkama ko do an shila katla ka hinala ka biser lon fana ko do an shila o nema bale ka bale ala subhanahu wa ta'ala yoro afana biye loyin ama hakili laji lomna afa ibrahima alani ismail alayhi salatu wassalam luka kisana dunguntan kelingelina shima ala subhanahu wa ta'ala ka fo qur'ana yoro chamala ala subhanahu wa ta'ala aka irana ka fo ko tumamna Ibrahim Ismail alayhi salatu wassalam anana funigeya tumamna anana kamileya afa ka shiko ke ka yereye aba dinche kantigela kata sora anana ibn Abbas ka hadisa kono marfu'an ako ru'yal anbiya wahyun nabi mo be femi shiko la wahyu libe révélation libe donc Abraham willa tumamna afa Ibrahima ako nyaira adinchela aka dinche nyinga kwile a hakilina muye ni koyanna déjà ko yanfa ala ki nyamaria fem ta kel la oke nala sona ma bena ne soro mogo sabari ba go chema tuma na o fla be yere kulu ala subhanahu wa ta'ala kan nyamaria kanye ani ibrahima ya dinchel lala ka foka ba kanatige ala subhanahu wa ta'ala ki kanto ibrahima ma ako chenrere la ki ka ruya ika fem ye shikula cho ki ka fem to ala chantigia ako ala subhanahu wa ta'ala libe nyuma kala usarata nibe aka anfa Ismaila alayhi salatu wassalam aka kumabo lontola bidhibihin azim ni kantigali fembai wala ni kisan fleni hakilina chama libe abe sora konona la hikma chama libe abe sora akonona la kolon chama libe abe sora akonona la abilibilibe minni balma salamao ole ka fo salama kan ki kolo ala subhanahu wa ta'ala ka latigawi ala subhanahu wa ta'ala ka latiga ko blaika agbelela chogo ikan ki jija ki kolo ka sabari latige konona la anfa Ibrahima ako le ke ni kisan konona la yalo ambe ka lon san jambam timina yana ye den soro den fana soro ni kofe den kanu waran bala tuba mina ala sunna ka nyina fe ko ya kantige nga Ibrahima ma akuma kuma la shaya ato efe ka ala sunna ka blamina ato efe ko bo asrafe o kala tuma mina ala subhanahu wa ta'ala ko ama kwali makutu be minna ko soro donc ama se kantige li mabele o lo ya hakilina bilibili baye ambe min soro ni kisan konona la wo fana ye lahalia ye silama kan ki jija ka ke lahalia min konona la san wati la jen betula tumamna nabe la jirabil ko do nyafe ama ina ala subhanahu wa ta'ala fe ko fami al ko ima ko dama ala mo kela wala balma silama o biye serloni wala silama kan ki jogo do be silama kan ki jija ki hakili to lu jogo nula ko lu jogo nula barako sebe ni serlonna a folo e min ole ka takbiratu fo shaya Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd salama kan ki jija ko shaya kosobe ni watina afana bi jija ma fo kata se ni kalo baraka man teretan sabanama a teretan sabana lanzara seri kofe abi jija ka fo kata se o wati uma sabulole nana chiba alayhi salatu wassalam ka sunata kasra ko aflana yemi ne balma silamaw silama kangi jija ika sram takana misiri la ibe segla tuam na yesra fali hikma mbo konona la kolombo konona la ole ka foko ibna sra tagamani nali la ka sram tagama segili la ibna sram tagama biiznillahi ta'ala olusra nula jin betum na surulan doliye kiamalon ala subhanahu wa ta'ala nyakoro ko fami al ko dama ala mukela asabana yemi ne balma silamaw ayan jija
ka Eidun Mubarak fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka bonne fête souhaiter ɲɔgɔn ma ale ni ka dugawu caman caman kɛ ɲɔgɔn ye ɲama Ala subhanahu wa taala san caman b'a la fɛ a bɛ se k'o bila an si kɔnɔ ni kɛnɛya ye ɲama k'a bila an si kɔnɔ ni lafiya ye k'a bila an si kɔnɔ ni limaniyatigiya ye o la an bɛ kuma kuncɛ ni min ye balima silamɛw tiɲɛ de bɛ bi ye fête lon de ni fana ka mɛn ko fête ani nisɔndiya de bɛ taga ɲɔgɔn fɛ nka an n'u silamɛw discipline de b'an n'u la kɛcogoya règle de conduite de b'an n'u la o kama an kana nisɔndiya i n'a fɔ kolɔnbali b'o yɛrɛ nisɔndiya ɲa ma an y'an hakili to an yɛrɛ la nisɔndiya kɔnɔna la an ye nisɔndiya nin kɛ ka bɛn Ala subhanahu wa taala ka sariyaw ma parce que bi ye batolonba le ye an kana don Ala subhanahu wa taala gasi la ni jurumu dɔ ta kɛli ye an b'a ɲini Ala subhanahu wa taala fɛ k'o faamuyali ko ɲuman k'o d'a ma Ala m'o kɛra san caman bɛ Ala subhanahu wa taala fɛ k'o yira an na si ani kɛnɛya kɔnɔna la Ala m'o kɛra Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin ودمر الكفر والكافرين وانصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل للمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا عباد الله إن الله أمركم بشيء فبدأ فيه بنفسه ثم أمر الملائكة المقدسة بقدسه فقال عز من القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أصحاب سنة المتبع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وفضله يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bonne fête à tout un chacun, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde plusieurs fêtes dans la santé, la joie, la quiétude et la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. والله يرزق من يشاء